Travailler un samedi n'était pas habituel pour moi. Je suis venu à Lancaster aujourd'hui pour rencontrer un certain client. Je travaille pour Python, une entreprise manufacturière. Nous passons des appels téléphoniques. Il s'agit de téléphones industriels conçus pour fonctionner dans des environnements hostiles ou difficiles, pas de téléphones ordinaires. Ils sont antidéflagrants et durent longtemps. Nos principaux clients sont des entreprises manufacturières, des raffineries de pétrole, des plateformes pétrolières et d'autres entreprises opérant dans des conditions environnementales difficiles. Je viens de réparer un problème mineur dans un grand ascenseur aujourd'hui. J'ai été agréablement surpris alors que je m'apprêtais à remplir mon réservoir d'essence et à reprendre la route. Terry Harrison. Qu'est-ce que tu fais ici? Monica Whitmer, une vieille amie de la famille, était là. Monica et son mari, Brian, vivaient près de Reading, et nous nous retrouvions de temps en temps. C'était il y a longtemps, alors c'était bon de la voir. Bonjour, Monica. Pour régler quelques affaires, j'ai passé une demi-journée à Mannheim. Comment ça se passe entre vous? Après environ 10 minutes de conversation, je l'ai finalement accompagné chez eux pour un barbecue familial. Brian et sa famille étaient originaires de Lancaster, Monica venait du bassin minier. La plupart des participants étaient des membres de la famille de Brian. J'ai dit à Darcy, ma femme, que j'avais retrouvé de vieilles connaissances. Puis elle et Monica ont parlé pendant près de 10 minutes. Ayant prévenu ma femme que je serais en retard, je me suis senti mieux. À l'exception d'un élément mineur, la réunion s'est déroulée sans incident. Le père de Brian, ses 2 frères et une demi-douzaine de ses enfants m'ont également été présentés. Leur sourire était identique. Une courbe au coin droit de leur bouche émergeait légèrement, et chaque fois que l'un des hommes ou des enfants souriait, ses lèvres se courbaient comme un lutin. Ma curiosité a pris le dessus. Monica, j'ai besoin d'aide. Tu as besoin de plus de côtes ou de bœuf? Non, non. Je vais bien. Je pensais simplement au sourire spécial de chaque enfant, y compris Brian et ses frères. Vous avez remarqué? C'est difficile de ne pas le remarquer, surtout vu leur nombre. C'est une qualité héréditaire. Les frères de Brian, son père et lui-même ont cette étrange petite dent de devant. Ils la transmettent à leurs enfants, qui la transmettent à leur tour. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? En souriant, je l'ai laissé retourner à ses responsabilités d'hôtesse. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir au voyage de retour vers Reading. J'avais épousé Darcy il y a 20 ans. Nous avons eu l'impression de nous entendre lorsque je l'ai croisée à l'université. Quelques années plus tard, j'ai commencé à travailler chez Paddon, où je travaille depuis environ 19 ans. Nos 2 fils jumeaux de 18 ans, Ron et Rob, commencent leur semestre d'automne à l'université de Pennsylvanie. Notre adorable petite fille Jenny a récemment fêté ses 14 ans. Nous espérions que Jenny suivrait les garçons en obtenant des bourses et des prêts étudiants pour les aider à payer leurs études. Darcy et moi avions 2 belles voitures, une maison confortable et une vie agréable. Nous disposions d'un solide compte de retraite et, dans 2 ans, je pourrais bénéficier du régime de retraite de l'entreprise. Au fil des ans, l'employeur m'a présenté à plusieurs reprises des perspectives de déménagement, mais Darcy s'y opposait catégoriquement. Pour le reste, nous nous entendions très bien. Notre mariage ou notre relation ne semblait pas avoir de problème, notre vie sexuelle était bonne, voire excitante. Darcy a compris qu'après le barbecue, je ne serais probablement pas en mesure de manger beaucoup, alors elle a préparé un dîner léger. Elle a exprimé sa tristesse de ne pas avoir été là et a demandé comment tout le monde allait. Jenny était assise de l'autre côté de la table et mangeait en silence. Les garçons étaient sortis quelque part, occupés à des activités typiques de leur âge. Jusqu'à ce que Jenny lève les yeux et grimace, tout allait bien. Sa lèvre droite s'est incurvée pour dévoiler une dent, et elle a instantanément ressemblé à un petit lutin. Je me suis excusé et j'ai complètement perdu l'appétit. Jenny était la fille de Brian, et je n'en doutais pas. Notre vie sexuelle et notre relation en général ont commencé à se refroidir au moment où Darcy est tombée enceinte de Jenny. Darcy ne refusait jamais de faire l'amour, mais l'étincelle et la passion étaient absentes. Je n'y ai pas prêté trop d'attention, car je trouvais cela normal. Je me suis habitué à un amour de qualité inférieure et j'ai supposé que ce serait notre vie. Même si j'aurais apprécié et désiré davantage, j'ai évité d'être exigeant à ce sujet. Aujourd'hui, tout commence à prendre un sens à plusieurs niveaux. D'après ses visites régulières à Lancaster au cours des 15 dernières années, je pourrais en déduire que leur liaison était continue. Bien que je ne sois pas enclin à la confrontation,
j'ai pensé que je devais en parler à Darcy et j'espérais pouvoir le faire en douceur. Des centaines de questions ont commencé à tourbillonner dans ma tête et, à l'heure du coucher, je me sentais très épuisé. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé et j'ai dit à Darcy que je me sentais mal à cause de la nourriture grasse. Je suis resté dans le garage à travailler sur des projets inutiles que j'avais reportés depuis bien trop longtemps, et cependant toute la journée du lendemain. J'essayais de réfléchir tout en tuant le temps. Les occasions étaient innombrables. Je savais que je devais agir et que cela devait me procurer une certaine satisfaction. Même si je voulais limiter toute possibilité que mes actions puissent aider Darcy et son amant, je n'étais pas poussé à la vengeance. Je devais d'abord m'occuper des enfants. J'aimais Jenny et je ne voulais pas lui faire de mal, même si elle n'était pas la mienne. Même si je voulais m'assurer que je ne finirais pas par soutenir Darcy et Brian pour le reste de ma vie, je voulais aussi éviter de blesser Darcy. Je savais que je voulais passer le moins de temps possible avec Darcy. Sa réaction lors de la confrontation guiderait probablement mon comportement dans les jours à venir. J'ai pensé qu'il serait préférable d'organiser la discussion après le dîner du dimanche. Darcy était une grande cuisinière, le repas de ce soir était, comme toujours, fantastique. Avant le dessert, Ron et Rob se sont excusés pour rendre visite à des amis. Jenny a terminé son dessert et s'est dirigée vers le salon, où Darcy et moi sommes restés seuls pour siroter un café. Terry, quelque chose t'a troublé toute la journée. Pourriez-vous me dire ce que c'est? Mes sentiments étaient, je suppose, trop évidents. Je me demande juste combien de temps nous devrions attendre avant d'informer Jenny de l'identité de son vrai père. Je ne savais pas comment aborder la question autrement. De l'autre côté de la table, il y eut une longue pause avant un profond soupir. Le temps qu'il t'a fallu pour t'en rendre compte est choquant. Elle a gardé son sang-froid, fixant le milieu de la table vers moi. À moins qu'elle n'ait de graves problèmes de santé qui l'exigent, je ne pense pas qu'elle doive le savoir avant d'avoir 18 ans. Tout est parfaitement comme ça. Lui dire maintenant ne nous apportera rien. Est-ce que c'est raisonnable? Juste pour qui? Une fille de son âge dépend d'une vie familiale sûre. Elle n'est pas obligée de savoir. Je lui dirai quand le moment sera venu. En attendant, gardez la bouche fermée. Je suis resté là, choqué. Je venais de dire à ma femme que j'étais au courant de son adultère et, d'une manière ou d'une autre, elle avait commencé à contrôler la discussion et à me poser des questions. Elle devrait se confesser et demander pardon pour ce qu'elle avait fait, mais ce n'était pas du tout le cas. Elle s'est comportée comme si elle n'avait rien fait de mal, que je le veuille ou non, tout continuerait comme avant. Ma première réaction a été de la prendre à la gorge, mais à ce moment-là, j'ai observé un petit mouvement dans le couloir de la salle à manger. Jenny avait écouté notre échange. Je l'ai entendu se retirer rapidement lorsque je me suis tu. J'ai décidé d'aborder la question avec sang-froid. Devrions-nous envisager un divorce? Je viens de vous dire que pour quelques années encore, une atmosphère familiale stable est vitale. Le divorce n'est pas vraiment envisageable. Si Jenny et moi devions nous séparer, que ferions-nous? Mieux encore, attendons qu'elle soit plus âgée et que les choses se tassent sur le plan financier. Tout est devenu évident d'un seul coup. 2 ans me permettraient de bénéficier du fonds de pension de l'entreprise. En plus de mon salaire, Darcy aurait droit à une partie de mon plan de pension lorsqu'elle atteindrait 65 ans. Cette situation avait été minutieusement organisée longtemps à l'avance. J'avais beaucoup de choses à penser. Je suis resté assise en silence et n'ai rien dit. Au moins, nous n'aurons plus à souffrir de sexe de pitié à l'avenir. Cela soulage beaucoup de tension. De quoi parles-tu? J'ai fait l'amour avec toi quand tu le voulais pendant les 15 dernières années pour t'empêcher de devenir méfiante. Tu as été sacrément lent à comprendre, alors ça a duré bien plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Au moins, maintenant, c'est fini. Nous ne sommes plus obligés de faire semblant. Je pourrais même commencer à visiter Lancaster plus régulièrement à l'avenir. Aucun de nous deux n'a parlé pendant les quelques minutes que j'ai passées assis là. Je vais mettre mes affaires dans la chambre d'amis pendant que Jenny et toi finissez la vaisselle. Je ne veux pas vous accabler plus que nécessaire. Terry, tu te comportes plutôt comme un enfant gâté. Nous pouvons partager une chambre sans faire l'amour. Mieux encore, pour les enfants, je n'ai rien répondu. Même si le canapé-lit de la chambre d'amis était quelque peu inconfortable, au moins je n'aurais plus à dormir avec elle. En me levant, j'ai quitté la maison avant que quiconque ne puisse entrer. En ce qui concerne l'endroit où je dormirais, je ne voulais répondre à aucune question. Je pris un petit déjeuner à la hâte et me mis au travail.
J'avais passé la majeure partie de la nuit éveillé à planifier. La journée serait mouvementée. Les responsables de Paddon étaient plus que désireux de me parler. Avant de nettoyer mon bureau et de partir déjeuner, j'ai passé toute la matinée à organiser toute ma paperasse. Je savais que je me souriais comme un idiot en dévorant un gros sandwich au steak. Tout commençait bien. Le reste de la journée, j'ai cherché un emploi, je me suis rendu à l'agence d'assurance et à la banque. Il était rare que je rentre à la maison vers 3 heures. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt? Je quitte mon emploi. Qu'est-ce qu'il y a, au juste? Tu aimes ce travail. Pour quelle raison démissionneriez-vous? Elle marqua une pause, cherchant une réponse qui ne vint jamais. Êtes-vous toujours vexé par la journée d'hier? Non. J'ai voulu changer quand j'ai réalisé que je travaillais trop. Je commence demain à travailler pour DC Brown. Où? À l'usine d'aliments pour animaux? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une usine d'aliments pour animaux? Charger des wagons et des véhicules. Pas grand-chose à faire. Pas de responsabilité. J'ai aussi l'intention de perdre un peu de poids. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Comment pourrons-nous payer les frais d'université des garçons? Ce travail ne rapporte que le salaire minimum. Je ne comprends pas ce qui vous est passé par la tête. Où a disparu votre pension? Pas encore, non plus. Il me manquait les 20 années nécessaires pour la garantir. Vous avez reçu une indemnité de départ? En ce qui concerne les congés de maladie et les vacances, pas une seule, pas un chiffre. Et non. Vous devez présenter un préavis de 60 jours pour obtenir les congés de maladie ou les indemnités de vacances accumulées. Si vous êtes licencié, vous ne recevrez qu'une indemnité de départ. Je n'ai pas envoyé de notification. J'ai simplement arrêté. Et en ce qui concerne le collège des garçons? Pas mal. La banque va nous accorder une deuxième hypothèque et nous aurons assez d'argent pour couvrir 4 années d'études pour chacun d'entre eux. Si cela s'avère nécessaire, ils pourront toujours demander des prêts ou des bourses. Et comment allons-nous faire pour payer 2 propriétés? Nous finirons probablement par vendre la maison, car je pense qu'elle sera trop grande pour nous sans les garçons. Vous n'avez plus de sens. Incroyablement, Darcy a secoué la tête et s'est détourné. La fierté et le succès m'ont envahi. Mon plan commençait à se mettre en place. Ma relation avec Darcy s'est détériorée au cours des 2 mois suivants. En revanche, mon amitié avec Jenny s'est améliorée. Bien qu'elle ne soit pas la mienne, Jenny est devenue la petite fille idéale. Je ne savais pas si elle avait vraiment écouté ma conversation avec Darcy. C'est surtout parce que j'avais tout planifié à l'avance que la deuxième hypothèque sur la maison a été garantie sans problème. L'université de Penn State a reçu chaque dollar, juste pour payer les frais de scolarité de Ron et Rob. La maison a été mise en vente, car nous ne pouvions plus payer les mensualités. J'ai stocké l'argent dans un coffre-fort après avoir subrepticement vendu mon fusil et ma collection de pièces de monnaie. J'ai vendu ma BMW pour un pick-up Ford d'occasion afin de réduire les dépenses. Darcy et Jenny ont gardé leur téléphone portable, mais j'ai jeté le mien et j'ai demandé aux garçons de prendre le leur s'ils le souhaitaient. Je gagnais à peine de quoi me nourrir et payer les charges. Les paiements hypothécaires devaient être reportés jusqu'à ce que la maison soit vendue. La banque s'en est rendu compte. Il nous restait environ 30 000 $ lorsque la maison a été vendue. J'ai acheté à Darcy une nouvelle Lincoln Sedan avec la totalité du chèque. J'ai pris soin de choisir un modèle avec le meilleur taux de dépréciation possible. Au bout de 5 ans, elle ne vaudrait pratiquement plus rien. Elle aurait dû en profiter. Nous avons loué une petite maison dans un quartier décent de la ville. Darcy a commencé à se rendre fréquemment à Lancaster. Aucun de nous n'en a jamais parlé. Bien que cela n'ait pas fonctionné, j'ai essayé d'économiser un peu sur mes salaires. Darcy l'ignorait, mais tous les plans d'assurance vie avaient été annulés ou encaissés. Cet argent est entré dans mon compte caché. Je me suis rapproché de Jenny. Elle a commencé à s'éloigner de Darcy et à s'attacher à moi. Cela ne me dérangeait pas, mais cela semblait agacer Darcy. Les garçons réussissaient brillamment à l'université. J'ai demandé à Jenny si elle voulait quelque chose de particulier pour ses 16 ans. Elle m'a demandé de ne pas le dire à sa mère et m'a chuchoté à l'oreille ce qu'elle voulait. Lorsque Darcy a appris que Jenny s'était fait arracher la canine droite, elle s'est mise en colère. Le dentiste a pu l'enlever sans laisser de vide à l'endroit où elle aurait dû se trouver, car elle poussait beaucoup.
Il a affirmé que le petit endroit sensible où se trouvait la dent sur la gencive guérirait complètement sans laisser de traces. Jenny a répondu avec enthousiasme. Darcy m'a évité pendant toute une semaine. J'ai considéré cela comme un merveilleux cadeau. En travaillant à la provenderie, j'ai perdu pratiquement 15 kilos. Avec un bon éclairage, on aurait même dit que j'avais des abdominaux. Même si je me faisais des illusions, c'était bien de fantasmer. Les premières semaines, j'avais mal partout, mais avec le temps, j'ai commencé à prendre du plaisir à m'entraîner. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde alors que Jenny était en dernière année de lycée. C'est elle qui a pris cette décision, ce n'est pas moi. Pourtant, je me suis senti flatté. Darcy est passée de la dépression à la joie de vivre sans crier gare. Elle était vive et sautillait comme un petit enfant. Je l'ai supportée pendant quelques jours, puis j'ai coincé Jenny. Comment va ta mère? J'aurais voulu ne pas en parler. Elle agit de façon un peu dégoûtante. Qu'est-ce que cela implique? Elle a appris 3 jours plus tôt que Monica Whitmer avait un cancer du col de l'utérus. Les experts estiment son espérance de vie à moins de 3 mois. Maman est ravie depuis qu'elle l'a appris. Elle se réjouit de la souffrance de quelqu'un d'autre, et je trouve cela terrible. Monica ne lui a jamais rien fait, et elle se comporte comme une horrible idiote en conséquence. Traiter sa mère d'abruti, c'est gênant. Pour l'instant, je ne sais pas quel autre nom serait plus approprié. Malheureusement, j'étais d'accord avec Jenny. Connaissant la cause de son enthousiasme, j'ai éprouvé les mêmes sentiments que Jenny. Garder ma langue fermée tout en la supportant n'était pas facile. Je passais beaucoup de temps loin de la maison et je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. Jenny m'accompagnait parfois et nous passions des heures à flâner dans le centre commercial. Nous n'étions pas prêts à rentrer à la maison. 3 semaines plus tard, on m'a remis les papiers du divorce. Il n'y avait pas de problème de garde d'enfants puisque Jenny allait bientôt avoir 18 ans avant que le divorce ne soit prononcé. Il n'y avait plus d'argent à la banque et nous n'avions plus de maison. Darcy n'a pas demandé de pension alimentaire. Sur la base de l'incompatibilité, le divorce a été simple. J'ai quitté mon travail à l'usine d'aliments pour animaux et j'ai signé tous les documents tels qu'ils étaient. Je suis passé au bureau de Paddon, puis je me suis dépêché d'aller à la banque avant de rentrer chez moi. Darcy est parti absent. Jenny a prétendu qu'elle avait passé quelques jours à consoler Monica à Lancaster. Nous en avons ri un peu toutes les deux. J'ai donné à Jenny une enveloppe contenant $10 000. J'ai promis de lui donner plus d'informations plus tard, je m'excuse de ne pas avoir été trop fréquent. J'ai dit que je devais partir et qu'elle serait bien avec sa mère. Elle n'était pas contente, mais elle m'a quand même aidé à faire mes bagages. Après mon départ, Darcy a pu s'occuper de tout ce qui devait être fait à la maison. Lorsque Jenny a obtenu son diplôme universitaire, je n'avais aucune idée de ses objectifs. Jenny a dit qu'elle ne pouvait pas être objective, même si elle s'était portée volontaire pour parler aux jumeaux de notre divorce. 6 semaines après mon départ, Monica Whitmer est morte. Mon ami Tom Kalita vivait dans une maison modulaire à 2 étages dans la forêt nationale d'Ocala, près de Silver Springs, en Floride. En fait, il vivait à Moss Bluff, personne n'en avait jamais entendu parler. Après avoir quitté l'armée de l'air, il passait le plus clair de son temps à pêcher et à accompagner sa femme, Wanda, dans les greniers. Depuis des années, Tom me pressait de le voir. Avoir un endroit où aller, c'était bien. Les émissions de pêche à la télévision où l'on attrape des poissons géants avec des leurres ridicules m'avaient toujours enchanté. Tom a passé les semaines suivantes à me démontrer que c'était vrai. Il m'a appris à lancer un popé au-dessus des nénuphars. Voir un énorme bar exploser hors de l'eau à la suite de ces ennuyeux visiteurs indésirables était exaltant. C'était génial les premiers mois, mais j'ai vite déchanté. Comme personne ne savait où j'étais, je n'avais pas de nouvelles de chez moi. Je comptais les jours qui me séparaient du divorce. Sachant ce qui se passait, Tom et Wanda m'ont été d'une grande aide. Tom et Wanda étaient censés venir me chercher à l'aéroport international d'Orlando le lendemain du divorce. J'avais fait des valises légères, donc l'organisation de mes affaires s'est faite facilement. Merci de m'avoir supporté, j'ai laissé le camion Ford à Tom. Puis les choses ont commencé à se gâter. Nous venions de sortir de l'allée lorsqu'un SUV noir a commencé à s'approcher. Tom ne savait pas qui c'était. Clyde Green s'est présenté ainsi que son ami agent du FBI, Dave Fielding. Terry Harrison est recherché ici. Pourriez-vous nous aider? Apparemment le plus âgé des deux, l'agent Green a demandé. Je n'ai rien dit, si ce n'est un petit geste de la main en guise d'indication.
Monsieur Harrison, nous avons besoin de votre temps. Auriez-vous l'amabilité de nous aider? En effet, ce n'est pas un problème. Souriant légèrement à l'assemblée, Tom et Wanda retournent à l'intérieur de la maison modulaire. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la table de pique-nique sur la terrasse devant la maison. Sur la table, Clyde a disposé un petit enregistreur et un carnet de notes. Partagez avec nous votre récit de voyage à Lisbonne, Monsieur Harrison. Rien de notable. Je déménage à Lisbonne pour commencer un nouveau travail. Pourquoi maintenant? Je suppose que vous savez que mon divorce a été officiellement réglé hier. J'ai mis le déménagement en attente jusqu'à ce que le divorce soit officiel. Est-ce un défi? Pas exactement, même pas un peu. Nous voulons simplement régler certaines choses. Arrêtons les poubelles. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai un avion à prendre, je n'ai donc pas envie de jouer au chat et à la souris. Allez droit au but, bon sang. Green et Fielding haussent les épaules et se regardent. Green referme son bloc-notes. Hier après-midi, Brian Whitmer a été tué dans l'explosion d'un véhicule piégé. Compte tenu de la situation autour de votre divorce, nous avons pensé qu'il était crucial de vous parler. Oh waouh, juste à temps. Tom peut vérifier que je suis ici depuis 3 mois, comme vous le savez sans doute. Je ne connais rien aux explosifs. À vrai dire, je n'avais aucune raison de souhaiter la mort de Brian. De mon point de vue, il m'a rendu service. Je voulais me débarrasser d'elle et j'avais hâte d'en finir. Son infidélité avec ma femme me met dans une colère noire. Bien que ce ne soit pas suffisant pour le tuer, je suis légèrement contrarié d'avoir passé 16 ans à élever son enfant. Il n'en reste pas moins que le moment choisi est tout à fait remarquable. Nous savons que c'est quelqu'un d'autre que vous qui a posé les explosifs. Plus précisément, nous voulons savoir si vous avez payé pour que cela soit fait et si vous connaissez la personne qui l'a fait. Dites-moi qui, selon vous, l'a fait, je vous dirai si je le connais. Quelqu'un de Westchester connaît-il Tony Donato? Je ne connais personne sous ce nom. En fait, je connais très peu de résidents de Westchester. Votre division a-t-elle examiné les relevés téléphoniques? Comment savez-vous que c'était lui? Le mois dernier, nous avons cherché partout en Floride des relevés d'appel à Monsieur Donato. Bien que très basique, l'explosif a été placé en utilisant une technique assez réussie. Bien que nous n'ayons pas pu trouver Monsieur Donato, il a déjà utilisé la même méthode à plusieurs reprises. De ma part, que voulez-vous savoir exactement? À propos de l'explosion, je ne sais rien. Je ne connais pas Monsieur Donato et je me fiche éperdument de savoir si Brian Whitmer est mort ou vivant. Ma femme m'a quitté pour Brian Whitmer, et j'en suis heureux. Je n'ai vraiment aucun ressentiment à son égard. Simplement, nous ne voulions rien laisser au hasard. Vous comprenez certainement. Si nous avons besoin de vous parler encore une fois, serez-vous disponible? Tout à fait. Dès que j'aurai emménagé, je vous contacterai. Quelques heures plus tard, j'étais en route pour Lisbonne. Le vol m'a laissé le temps de réfléchir aux dernières années. Pendant longtemps, ma relation avec Darcy n'a cessé de se dégrader. J'étais trop bête pour voir qu'elle avait une liaison. Pire encore, j'avais élevé l'enfant de son amant comme le mien. Après avoir su que Jenny n'était pas la mienne, j'ai vraiment aimé Jenny et je me suis rapproché d'elle. Lorsque j'ai compris que Darcy avait l'intention de profiter financièrement de mon emploi et de ma retraite, j'ai décidé d'agir pour y mettre fin. Si j'acceptais de superviser la nouvelle division européenne, Pedon était plus qu'heureux de mettre mon poste en suspens pendant quelques années. Le timing me convenait parfaitement, ainsi qu'à l'entreprise. Même si Jenny était sur le point de terminer ses études, je ne m'attendais pas à ce que la femme de Brian meure. En plus d'une augmentation de salaire substantielle et d'un ensemble d'avantages sociaux intéressants, mon nouveau poste de vice-président des opérations chez Continental a rétabli mon ancien régime de retraite. Toutes mes affaires étaient en ordre, je disposais de quelques économies tranquillement mises de côté. Bien que je puisse me rattraper plus tard, je m'en voulais de ne pas avoir aidé Jenny davantage. Ron et Rob s'en sortaient très bien et terminaient leurs études à Penn State. En ce qui concerne mon statut, j'étais à la traîne par rapport à Darcy et Jenny, mais après m'être installé, j'avais l'intention de rattraper mon retard. L'entretien avec l'agent fédéral s'est déroulé plus rapidement et plus facilement que je ne l'avais prévu. Même si je trouvais cela étrange, je m'abstenais de m'y attarder. Bien que cela m'ait amené à me demander ce qui s'était réellement passé, je l'ai essentiellement mis de côté avec un soulagement tranquille. Il s'est avéré que l'emménagement dans ma nouvelle maison a été beaucoup plus simple que je ne l'avais imaginé.
J'avais des subordonnés et, avant mon arrivée, ils s'étaient occupés de tout. La maison, ou plus précisément la villa qu'ils avaient choisie pour moi, était magnifique. Perchée sur une colline, elle offrait une vue imprenable sur le port. 2 fois par semaine, je suivais des cours de langue, j'avais également suffisamment de temps pour suivre des cours particuliers. D'une manière générale, la vie était donc excellente. Je contactais Jenny ou Darcy pour une raison ou une autre, mais pas autrement. En fait, personne d'autre que les jumeaux ne savait où j'étais. Pas même la société. Grâce au ROTC, Ron étudiait à l'université du Texas et Rob était sous-lieutenant dans l'armée. Darcy était présente à la cérémonie de remise des diplômes, se souviennent-ils, mais personne n'a parlé de divorce ou de vie séparée. Ils se sont facilement mis d'accord pour ne pas lui dire où j'étais. Ils ont évité de poser la question car ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle vivait ou de ce qu'elle faisait. Apparemment, sans rien édulcorer, Jenny leur a raconté tout ce qui s'était passé avant le divorce. Ils semblaient un peu offensés par leur mère. Je me sentais fier de mes 3 enfants. Une année s'est écoulée et tout était sous contrôle. Début avril, j'ai été invité au mariage de Jenny. Je l'ai reçue avec regret 2 semaines après la date de la cérémonie. Dans un petit message, elle m'a dit qu'elle espérait que j'accepterais si je recevais l'invitation à temps. J'étais triste de ne pas être avec elle. Trouver l'adresse et le numéro de téléphone actuel de Frank et Jenny Conny à King of Prussia a pris 2 heures à mon assistante. Bonjour, Jennifer. C'est papa. Papa. Parents. Tu es arrivé avec mon invitation. Tu m'as tellement manqué. Et, ici. Ralentissez. Ralentissez. Tout va bien. Je m'excuse, je n'ai su pour le mariage que trop tard. Le fait que je l'ai manqué me met en colère. C'était vraiment super. Et tout s'est bien passé, même si tu n'étais pas là. Tu m'accompagnerais à l'hôtel, ce serait très souhaitable. Papa, Frank est un homme vraiment merveilleux. Tu l'apprécieras. Avec son diplôme d'ingénieur en électricité, il pourra peut-être commencer sa nouvelle carrière dans quelques mois. Jenny bavardait sans cesse. Parler avec moi semblait l'enthousiasmer autant que le mariage. Je me sentais heureux pour elle. Je ne t'ai rien donné. Tu veux ou tu as besoin de quoi? Je dois vous voir et vous présenter à Frank. Pourriez-vous me rendre visite? Pas tout de suite, mais pourquoi Frank et vous ne viendriez pas me voir? J'ai assez de chambres et une belle maison. Si vous pouviez trouver le bon moment, je pourrais régler les billets. Bien. D'accord. Cela semble irrésistible. Dois-je vous rappeler demain? Donne-moi ton numéro. Tu me manques, papa, et je t'aime. J'ai hâte de te revoir. Je vais me débrouiller. Calme-toi. Le nouveau partenaire de Jenny possédait tout ce qu'un père pouvait souhaiter. Il était ambitieux, ordonné et travailleur. Je l'aimais bien et j'étais sûr qu'il s'occuperait bien de ma fille. Même si je savais que Jenny n'était pas biologiquement la mienne, je l'aimais comme si elle était ma propre fille. Jenny était impatiente de me parler de sa mère. Darcy s'est senti coupé de sa famille après la mort de Brian. Il semblait penser qu'elle avait une influence sur ce qui était arrivé à Brian. Elle était également une visiteuse indésirable dans la famille en raison des rapports concernant sa liaison avec Brian dans le dos de Monica. Darcy n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins sans Brian. Elle vivait dans une caravane près de Lancaster et travaillait actuellement dans un restaurant sur l'autoroute. J'ai eu une petite conversation en tête-à-tête avec Frank pendant que Jenny se préparait pour aller dîner. Frank, tu as une stratégie particulière après l'université? En gros, il suffit de travailler. Jenny s'est portée volontaire pour déménager partout où nous devons aller, ce qui simplifie grandement les choses. Je préfère faire une carrière qui me plaît plutôt que d'être confiné dans un domaine que je déteste. C'est logique pour moi. Nous avons discuté de son programme d'études à Drexel et du type de travail qu'il recherchait pendant une dizaine de minutes. Il m'a surpris en parlant très brillamment l'italien. Vivant avec ses grands-parents à Philadelphie, il a appris la langue avec eux alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Trouver un expert qui comprenne notre langue a été la principale difficulté, car nous avions l'intention de construire un centre de service à Parme. Dans cette situation, les techniques de gestion et la formation ont pris le pas sur l'expérience. Pendant que Frank parlait, j'essayais de comprendre comment faire fonctionner tout cela. Si Jenny était assez proche pour qu'on la voie périodiquement, ce serait fantastique. Être le superviseur présente des avantages.
Ma belle Jenny nous a rejoints à peu près à ce moment-là. Nous avons flâné jusqu'à la voiture, en discutant agréablement. Jenny, que veux-tu comme cadeau? J'ai manqué le mariage, et Anthony, l'oncle de Franck, nous a présenté et a été très heureux de le faire. Il nous a aussi offert un très beau cadeau de mariage. Franck rit en entendant cela. C'était une énorme surprise de recevoir un cadeau de mariage de 10 000 $ de la part de l'oncle Anthony, je ne m'attendais pas à recevoir quoi que ce soit. Même si je ne sais pas exactement d'où il reçoit son argent, j'ai beaucoup apprécié. Je dois donc penser à remercier personnellement l'oncle Anthony. Connie, une belle lettre. Oh, pas tout à fait. C'est un oncle du côté de ma mère. D'après son nom de famille, Donato. Je me suis tourné vers Jenny et j'ai vu un petit sourire sur son visage, comme celui d'un lutin, mais sans les dents visibles.